Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Demain, on est quand? on est le lundi 1er août. Non, pas du tout, on est le mardi 1er août. Magali, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Allez voir le tirage de la pleine lune. Si en ce moment vous vous sentez un peu... comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous sentez que vous avez envie de dire des choses sur vous et vous avez envie d'être vous-même. Vous avez le sentiment que les gens autour de vous ne voient pas forcément votre vraie nature. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, allez voir le tirage que nous avons fait sur la pleine lune. Prenez le temps, et alors que l'on croit aux influences de la pleine lune ou pas, conscientiser, prendre le temps justement de se poser 5 minutes avec des envies, avec des réflexions, avec des écrits. On parle de rituels, il y a des gens qui disent « Oh, on n'est pas des sorciers ». C'est pas une question de ça, c'est vraiment une question de mettre votre énergie à l'extérieur pour que vous-même puissiez suivre cette ligne de conduite que vous-même créez. C'est ça toutes ces énergies, c'est ça tous ces moments. Alors après que vous croyez aux influences de la pleine lune ou pas, soit, mais les moments où parfois on a des opportunités de conscientiser ça ne sont pas pléthores, messieurs, dames. J'ai fait le tirage au sort. Alors, il y avait une mince Alexandra Cave et Marilyn Anaïs. J'ai répondu dans les commentaires. Donc, vous saurez, mesdames... que c'est vous qui avez gagné. Donc j'ai tout écrit comment qu'il fallait faire pour avoir le tirage suspendu. Grand merci à Géraldine, parce que c'est Géraldine, merci Géraldine, qui met toujours un peu de sous dans la cagnotte. C'est gentil. Bref, la pleine lune, moi je l'ai vue hier. Alors je l'ai vue parce que déjà là, elle est super lune. 8% de plus grosse que d'habitude. Ou plus brillant, plus grosse je crois. Ou plus proche. Enfin bref. Et puis j'allais me coucher et puis j'ai ouvert mon rideau et là, il y avait des nuages, ça faisait très... le truc parfait pour le... Vous savez comment on appelle ça? Les loups-garous. Avec les nuages avec le vent qui était en train de se dissiper et tout, j'étais là, bon Dieu. Mais ce soir, je vais faire des rituels. Je vais faire le rituel de la pièce d'eau dans un verre, que vous mettez, pièce de monnaie dans un verre d'eau, merci, que vous mettez sur le bord de votre fenêtre avec un petit papier avec marqué dessus, ça s'appelle un chèque d'abondance. Alors vous faites un chèque d'abondance ou alors vous écrivez juste, je reçois de l'argent, merci. Merci beaucoup. Vous mettez le petit papier sous le verre. Le lendemain, avant que le soleil soit levé, vous récupérez la pièce. Moi, je bois l'eau, parce que l'eau de lune, c'est bon pour la santé. Il y en a qui arrosent les plantes, il y en a qui font des rituels avec, bon mais ça. Et vous mettez la pièce dans le petit papier, vous gardez la pièce jusqu'à ce que vous receviez de l'argent de manière inopinée. Et ensuite, vous redites merci. Il ne faut pas dépenser la pièce, messieurs, dames. Et puis je vais en chercher d'autres, je pense. Je suis dans une version rituelle. Allons voir ce que l'on nous dit pour ce mercredi. Quelqu'un peut être réactif mais avoir beaucoup d'humeur. Et il y a encore plus d'humeur qui va arriver avec Vénus en opposition. Faites des choses familières. Le confort vous aidera, messieurs, dames, en ce mercredi. Le confort vous aidera. Je savais bien qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu. Qu'est-ce que je voulais prendre. J'espère que vous avez la pêche. Allons voir les énergies de cette semaine. Je suis très inspirée par ce tirage du week-end où il y avait ces deux soleils, cet as de bâton. Alors pour ceux qui ont eu des départs ou des ouvertures insoupçonnées, faites-moi profiter. J'allais dire dans ma vie, c'est pas passé grand-chose. Ou alors, je les ai pas comprises. Comprites, comme dirait Coluche. Je crois que c'était lui, hein. 7 de coupe à l'envers, la confusion émotionnelle. Confusion émotionnelle, les choses qui peuvent soudainement avoir du sens, mais il y a un espèce de... Alors j'ai presque envie de dire de malaise émotionnel, moi, qui va avec le 8 d'épée à l'envers, bien entendu. Être coincé dans une situation en ce mercredi, et pourtant le mât... Waouh. Diable à l'envers. Là, c'est un tirage. Quand on est coincé,
il faut pas forcément chercher à décoincer, parce que sinon, c'est pire. Alors, à part si le pire, ça vous amène une libération, parce que souvent, c'est ce qui peut arriver. Là, on a le sentiment 8 d'épée à l'envers avec le pendu à l'envers, que vous êtes en train de penser à quelque chose en vous disant, bon, si j'essayais de penser différemment, si je faisais un jeu de rôle dans ma tête, si je parlais à toutes les personnalités, laquelle voudrait répondre, il y a quelque chose avec envie de lever le voile, mais aussi envie de percevoir les choses d'une autre façon, et du coup, on se jette un peu dans le vide, mais là, on se jette dans le vide et ça fait avec le mât. Et pourtant, c'est drôle parce que vous êtes allé à l'encontre d'eux avec ce diable à l'envers, à l'encontre de ce qui vous tient, à l'encontre de vos premiers instincts, à l'encontre de votre confort mental. Justement, vous n'avez pas voulu plonger de la manière dont vous le faites traditionnellement, qui est pour certains... Alors, pour ceux qui crient, c'est justement ne pas crier. Pour ceux qui se rétractent, c'est justement ne pas se rétracter. Le diable à l'envers, c'est comprendre toutes nos... Alors, c'est autant nos côtés énervants que nos côtés hyper excités. Et puis se dire, je vais justement contrôler ça, je vais pas me laisser embarquer, etc. Et en ne vous laissant pas embarquer, avec ce 5 de denier, il y a pourtant quelque chose qui vous déçoit très profondément. Alors c'est peut-être pas vous. Attendez, voilà. Parce qu'il y a quelque chose. Alors moi je trouverais ça très frustrant que dans un tirage où justement vous êtes en train de basculer, de vous dire il faut pas que je réfléchisse toujours de la même façon, faut pas que je réagisse toujours de la même façon, des côtés qui sont un peu enfermant de moi-même, même si là je vois bien avec ce pendu à l'envers que c'est pas le moment d'agir. Vous essayez peut-être d'agir mais différemment de d'habitude et ça marche pas non plus. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui se retrouve avec ce 5 de denier mis sur la touche. Regardez. On a trop de cartes, messieurs, dames. Le diable et l'ermite. C'est peut-être aussi une réserve qui ne vous sert pas vraiment. Il y a quelque chose d'autre qui est proposé avec ce mât. Mais alors peut-être que parce que vous êtes en train de faire ce travail, justement, de ne pas réagir selon vos instincts primaires, vous ratez une occasion. On va aller voir. Pourquoi vous êtes coincé comme ça, avec ce pendu à l'envers, le moment où on a décidé justement de ne pas agir et de laisser se faire les choses. Pouah. Le 10 de denier. Vouloir... on a un peu l'impression, c'est profond comme tirage de la journée là, que c'est tout ou rien en ce mercredi. Et que vous voulez prendre un envol justement parce que vous attendez quelque chose en retour. On a 2 fois ce 8 d'épée. Hein. Mais au final, peut-être que vous êtes pris à votre propre jeu. Parce qu'à vouloir trop conscientiser les choses et à vouloir être complètement différent d'eux, ce que vous êtes d'habitude ou la manière dont vous pensez, vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Il ne faut pas oublier que le 8 d'épée, c'est très sûr. On est en sécurité avec le 8 d'épée. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que ce 5 de denier, c'est toujours de l'apprentissage.
C'est toujours de l'apprentissage. Le mât et le 8 d'épée, vous voyez, c'est un peu comme si votre persona était en train de vous montrer, ou alors vous avez une autre possibilité d'agir qui est complètement différente, mais vous vous retrouvez, j'ai presque envie de dire, bloqué de la même façon par votre mental soudainement, alors qu'à la base, vous étiez parti avec ce 8 d'épée à l'envers, avec cette idée que tout pouvait être différent. Tout pouvait être pensé différemment. Alors, est-ce que vous avez un objectif qui est un peu trop... complet, qui est un peu trop grand, qui est un peu trop... Qu'est-ce que c'est que cette journée? Qu'est-ce que c'est que cette journée, messieurs, dames? Un as de coupe sur le diable à l'envers. Ah. Pour certaines personnes, il y a le sentiment que même si vous essayez de voir la situation d'une manière différente et de ne pas vous laisser cloîtrer par vos propres pensées, il y a aussi des choses qui sont pour l'instant complètement inaccessibles. Et si on vous les donne ici et maintenant, ça veut dire qu'il y a un abandon ailleurs. Ça veut dire que la partie ailleurs a été laissée pour compte. Alors quelque part, vous, ça vous enrichit, mais ça doit appauvrir très grandement quelqu'un d'autre. Alors qui est le gagnant dans une situation comme ça? Le 8 d'épée et le mât, c'est un peu comme si... alors pour vraiment schématiser, vous savez quand vous prenez l'avion et puis qu'ils vous disent il y a des sorties de secours à droite, à gauche, c'est fait comme ça et c'est pas autrement. S'il y a un problème, c'est comme ça qu'il faudra le faire. Et là, c'est cette situation-là, on a le sentiment que vous avez déjà appris le parachute. Vous savez qu'il y a certaines choses que vous voulez faire différemment si jamais. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire différemment. On ne peut pas se sortir d'une certaine... prison mentale pour réussir à avoir cette... Comme les sorties de secours dans l'avion, vous pourriez imaginer que vous avez une tronçonneuse et vous pourriez faire une porte tout seul. Le plus simple et le plus courant, ce sera d'aller dans cette direction-là. Et même si ça vous amène ailleurs, c'est quand même comme ça que vous êtes formaté. Et je crois que cette offre de l'as de coupe, elle fait des perdants quelque part. Tout à l'heure, j'ai vu la papesse et maintenant, il y a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une carte de bouleversement intense et c'est quelque chose qui peut arriver en une fraction de seconde et qui change complètement votre vie. C'est l'accident de voiture de Mamie Lucette, c'est votre fille qui est exclue de la fac parce qu'elle n'a pas pu rendre son projet à temps. C'est quelque chose qui demande un revirement. Et là, c'est brutal avec ce côté-là de la maison Dieu. C'est pas que c'est brutal, c'est que c'est... Ce qui est connu ne peut plus être tu. Et pourtant, ça a quand même un goût de... Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cet as de coupe? Cavalier de denier dans le sombre du cavalier de denier. On sait bien, hein, Jojo l'escargot qui amène pas grand-chose. Des envies, hein, il en a, il est tout maigrichon le pauvre. Mais tout ce qu'il a avec lui, c'est plutôt
stérile, c'est plutôt sombre, c'est plutôt... C'est comme si vous aviez une proposition qui arrivait et où vous aviez déjà la notion que ça pourrait être très récompensant, avec ce 7 de denier, mais en même temps, rien n'est, j'ai envie de dire, officiellement productif ou officiellement engagé. Il y a bien quelque chose, hein, ils le présentent de la même manière, hein, nos deux cavaliers de denier. Mais il y a quelque chose là qui a besoin d'être ranimé. Est-ce que c'est votre rôle ? Je suis pas sûre. Valet de bâton à l'envers. C'est pas juste un tirage de jour, ça. Avec 2 8 d'épée, c'est vous qui êtes en train d'essayer de décanter quelque chose et de voir les choses différemment, mais en même temps, tout vous ramène à cette procédure, on dira, qui est d'un seul tenant, et qui, même si, avec ce mât, effectivement, vous fait sauter de l'avion sur une île déserte, il y avait quand même bien une façon de faire les choses, et il y a quelque chose qui vous engage, mais sans que ce soit particulièrement plaisant, pour autant. Bon, bah vous me raconterez, hein. Profitez de cette pleine lune, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email filledelunetarot@gmail.com dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.